Bonjour à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, sur la précédente vidéo, je vous ai parlé comment un débutant ou un novice ou ce que vous voulez peut arriver de Windows à Linux en moins de, on va dire, une semaine, même pas une semaine, je dirais quoi. Au début, comme beaucoup, j'ai voulu changer de système d'exploitation parce que j'ai vu que Windows m'a bouffé en RAM. Quand on a des PC, quand on n'a pas beaucoup de moyens, il faut dire tout le monde n'a pas des PC à 1500, 2000, 3000 euros, voire plus. Là, je parle de budget vraiment réduit, de PC, on va dire, moyenne gamme, petite gamme et moyenne gamme, quoi. Moi, j'ai un PC, on va dire, qui est de moyenne gamme. Il n'y a pas de carte graphique, mais il veut faire tourner quand même des jeux, mais il souffle, quoi. J'en ai un autre, c'est un PC portable, c'est pareil, c'est du moyenne gamme. Donc mon PC portable à l'époque c'était sur, comme beaucoup, hein, Windows. Après de Windows, j'ai dit j'en ai eu marre, ce PC portable, il n'a pas duré. Je sais même pas si j'étais sous Windows 11 hein, à l'époque même. Déjà à l'époque, c'était une purge monumentale. Ça a toujours été une purge. Je suis passé chez Mint, Linux Mint, qui est une superbe au final distribution, un OS accessible, on va dire beaucoup plus accessible qu'Ubuntu au début je trouve. Ubuntu qui est très bien au final, hein. Là je l'ai réinstallé sur mon PC portable et sur mon PC, on va dire mon mini PC. Qui est un mini PC, si vous voyez, c'est comme ceux d'Apple, mais encore plus petit, quoi. Et pas le même prix, hein, bien sûr, quoi. Donc je vais vous parler de mes installations que j'ai faites. Je suis vraiment un novice, je suis pas un informaticien, je suis rien, je suis un prolo. Il faut le savoir, je suis un ouvrier. Je travaille dans le nettoiement, donc j'ai bac moins même. Donc j'ai réussi à installer une IA en local, au Lama. J'ai réussi à installer une caméra, moi, avec un code Python. J'ai fait du code Python, hein. Zéro diplôme, le gars. Zéro diplôme, excusez-moi parce que je suis dans un vieil immeuble en tant que prolo, il y a du bruit dans les vieux immeubles. J'ai pas les moyens d'être dans un duplex ou dans un immeuble sécurisé de Bourges. C'est bien dommage, je le reconnais. Donc j'ai réussi à installer ça, vous voyez. Là c'est RetroArch pour ceux qui connaissent, qui est pas mal en final, mais bon, en final j'y joue très peu. C'était pour voir si sur l'émulation des jeux. Alors les jeux Super Nintendo super, mais arrivé au-dessus, mon PC il a du mal quand même. Ça demande pas mal de ressources. Après, qu'est-ce que j'ai installé d'autre? Là, c'est les manifestes que je suis en train d'écrire avec l'IA, bien sûr. Je suis pas écrivain, ça faut le reconnaître. Je suis humble. J'ai pas la prétention d'écrire un super roman. C'est juste une idée que j'ai et que l'IA peut aboutir à mon idée. Parce que souvent, il y a plein de gens qui ont des idées, mais on n'aboutit à rien parce que le problème, nous n'avons pas les moyens intellect. Il faut le dire, il faut rester humble un moment. Et c'est comme la créativité, on n'est pas tous doués, j'adore l'art, donc on n'est pas tous doués dans le dessin, donc j'aime les artistes en règle générale. Je peux comprendre que les artistes n'aiment pas l'IA aussi, ça je le conçois, mais en même temps on ne peut pas faire la passe dessus parce qu'au final l'IA va être l'outil de demain, l'outil de tout le monde, et ceux qui seront pas à la page du jour, ils vont rater le train, quoi, et ça va être malheureux. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis Google Gemini, Chromium qui est un variant de Chrome, qui est beaucoup plus léger. VLC bien sûr, tout le monde le connaît, hein, même ceux qui sont sous Windows. Ça c'est Tor, j'utilise Tor aussi. J'ai même ça c'est Proton Bay, j'ai même autre chose. C'est pour faire en gros que tout le monde est accessible. Vous demandez à l'IA, n'importe quelle IA, moi c'est Gemini, Mistral, n'importe lesquels, vous demandez comment il faut faire, il va vous expliquer, il va vous mettre même les lignes de commande.
les codes Python. C'est dur, j'ai même acheté un livre mais j'y arrive pas. Le code Python c'est quand même dur quand même. Après il faut avoir le temps. Par contre Linux ça y est, ça rentre. C'est beaucoup. Comme je m'en sers donc c'est utile, donc j'en ai besoin, donc je suis obligé de mémoriser les commandes. Je pense que c'est ça, c'est tout simplement ça. Code Python, à part travailler dans la programmation, c'est intéressant par contre à voir que ça utilise beaucoup plus la langue que les mathématiques. Même s'il y a des chiffres, le problème, ça reste quand même... L'IA va remplacer le code Python. Je dirais Claude, oui, quand j'ai vu les articles, oui, Claude va remplacer petit à petit, ouais. Et ça c'est malheureux, parce que c'est un boulot qui est extrêmement difficile, au final, faut pas croire. Quand vous tapez quelques lignes de Python, ça peut aller, mais quand vous faites des lignes, des pages et des pages de lignes, même s'il y a du copier-coller et compagnie pour gagner en rapidité, ça reste quand même difficile. Là, on va pas sur du code Python. Moi, je suis quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui n'a pas de notion énorme en informatique. C'est que Linux est accessible à tout le monde, mais vraiment pour tout le monde. Donc voilà, la vidéo va s'arrêter là. C'est pas la peine d'en faire plus ou d'en faire moins. C'est pour dire que vous pouvez y aller les yeux fermés. Prenez Mint ou Ubuntu, les distributions les plus faciles. N'allez pas sur les distributions OpenSUSE, Arch Linux et compagnie. C'est bien compliqué, et quand vous avez passé l'étape, on va dire débutant, vous arrivez en moyen, essayez Debian. Debian, c'est encore mieux en open source, quoi. Et vous restez maître de votre système d'exploitation. Il n'y a pas de télémétrie, il n'y a pas d'autre chose. C'est vous contrôlez, vous voyez avec les lignes de commande. Vous voyez, vous faites CTR, Alt, tac, ça ouvre. Ça, vous ne l'avez pas. Ça, je l'ai rajouté en plus. C'est petit à petit, c'est vous apprenez. Avec l'IA, c'est pas un ennemi, c'est un allié pour apprendre. Après, des gens qui en font des... c'est comme tout, un humain, vous prenez une arme à feu, c'est simple. Qu'est-ce qu'il en fait? De la merde. De la merde. Au lieu de se défendre, il y en a, ils en font du massacre. L'IA peut massacrer pas mal de boulot, ça faut le reconnaître. Mais en même temps, elle apprend beaucoup, beaucoup. Elle est patiente, elle va vous donner beaucoup de schémas, comment... Après, il faut guider votre enfant si vous êtes parent avec l'IA. Vous allez voir, c'est comme un professeur, elle s'énerve pas. Ça, c'est beaucoup plus patient que l'humain. Elle a que des qualités, moi je trouve. C'est vrai que après les gens ils peuvent dire oui, destruction d'emploi, artistique et compagnie, mais et puis le mauvais, on le voit bien, Grok sur X, il faut arrêter. L'IA n'est pas faite pour ça, l'IA elle est faite pour qu'on apprenne, qu'on évolue. Moi je me demande si c'est plutôt l'IA qui va évoluer et l'homme qui régresse, et à mon avis c'est le cas, quoi. On veut tout de suite, mais l'IA ne nous donne pas tout de suite, elle nous explique. Après, elle peut vous donner tout de suite, ça c'est sûr. Mais c'est pas le but. Le but c'est de comprendre. Et bon, après, chacun choisit son chemin. Et puis c'est tout. Et puis je vais vous laisser sur ça. Comme je dis, je vous souhaite une agréable journée. Et laissez un like, abonnez-vous, et puis n'oubliez pas de commenter si vous voulez en savoir plus sur Linux, mais il y en a déjà plein de tutos, plein d'experts Linux, d'informaticiens et tout. Moi je suis pas informaticien, voilà, je suis humble. Je vais faire des vidéos sur des thèmes, des thématiques qui touchent vraiment la vie des gens. Moi je suis pas là pour faire le buzz ou des clashs. Je veux une communauté saine. De toute façon, tout ce qui est autre, ça m'intéresse pas. Nous vivons tous dans le même pays, on est tous dans le même bateau, et le bateau va couler si on continue comme ça, quoi. Donc on va essayer de trouver des solutions sur l'économie, les bons plans. C'est surtout ça, l'avenir va être dur, et comment faire notre propre retraite. Préparez-vous parce qu'on vieillit, moi je suis vieux. Et je me dis, la retraite, je l'aurai pas, à mon avis, je pense. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour la suite des aventures. Abonnez-vous et likez. Allez, je vous laisse, bye.